Trois vœux sont présentés qui permettront de remettre les finances parisiennes dans les bons rails. En premier lieu, il est urgent et je dirais même une nécessité légale de faire un audit général budgétaire et financier qui intégrera les satellites ainsi que la situation des ressources humaines. Cet audit devra être effectué par un organisme indépendant. Cela fait 20 ans que la ville n'a pas soumis sa gestion à un tel examen, pourtant exigé par la Chambre régionale des comptes. Le budget présenté devant nous aujourd'hui est insincère. Des recettes essentielles sont présentées à des niveaux très élevés alors qu'elles ne dépendent pas de la volonté de l'exécutif. Il en est ainsi des droits immobiliers, présentés au même niveau que l'année dernière, qui dépendent du marché immobilier, qui accusent un sérieux ralentissement, notamment en raison de la dégradation de l'attractivité de Paris. D'autre part, la manœuvre comptable des loyers capitalisés que nous dénonçons depuis l'origine est reconduite cette année encore pour 54 millions d'euros. Il s'agit de recettes qui entrent dans le calcul de l'épargne brute, qui est la mesure de la durée de désendettement. Or, ces recettes ne sont pas durables. Enfin, les recettes de stationnement n'ont jamais atteint leurs prévisions, soit à cause de difficultés de mise en place du nouveau système de sous-traitance, soit à cause d'une mauvaise évaluation. Désormais, c'est votre majorité qui annonce sa volonté de supprimer 50% des places en surface. Pourtant, vous annoncez des recettes de stationnement à 369 millions d'euros, soit 500% de plus qu'en 2013. La crise économique n'en est qu'à ses débuts. Des dépenses sociales supplémentaires sont à craindre. Autrement dit, votre budget repose sur des prévisions tout à fait irréalistes qui nous amènent à présenter un vœu de respect des principes budgétaires. Ce budget est contraire au principe de sincérité, je vous l'ai dit, parce que s'appuyant sur des prévisions optimistes et irréalisables de dépenses et de recettes. C'était ce que nous dénoncions déjà en 2019. Ce budget 2021, en recourant une nouvelle fois au loyer capitalisé, est en contradiction avec les principes d'annualité. Les recettes d'un exercice doivent financer les dépenses de l'année en cours en fonctionnement, ainsi que de séparation entre les sections d'investissement et de fonctionnement. Le gouvernement vous l'a rappelé une nouvelle fois en vous mettant en garde contre un contournement de la règle d'or de l'équilibre des sections d'investissement et de fonctionnement qui encourage le financement des dépenses courantes par l'emprunt. Mais finalement, le contournement est un mode de gestion habituel ici. Nous présentons enfin un vœu de bon sens et de santé financière pour les générations futures de Parisiens. Nous vous demandons de mettre en place, dès à présent, une stratégie de désendettement qui devrait être présentée au premier Conseil de Paris de février 2021. La spirale d'endettement de la ville est insoutenable. Entre 2013 et 2021, elle pourrait avoir doublé, passant de 3,6 milliards à plus de 7 milliards d'euros. Déjà, les agences de notation ont dégradé les perspectives financières de la ville. Le groupe Changer Paris vous propose 3 vœux en accord avec la réalité économique et la nécessité de sauvetage de la collectivité afin de redresser la situation des finances parisiennes. Je vous remercie.